mes 8 fashion faux pas. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Si vous me suivez, vous savez que je ne vais pas tant axer cette vidéo sur la fashion, sur la mode, tant que sur vous, un futur beauté rayonnante ou peut-être même beauté rayonnante qui regardez cette vidéo, puisque je pars du principe que ce qui compte en premier, ce n'est pas la mode, c'est vous, vous êtes unique, vous êtes comme un diamant qui ne demande qu'à être taillé. Donc, c'est de vous dont il va s'agir dans cette vidéo. Avant que je vous livre ces 8 erreurs de style, ces 8 fashion faux pas, eh bien, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie justement de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton et ensuite sur la petite cloche. Et si vous avez autour de vous des femmes qui aspirent à rayonner, qui aspirent à se montrer sous leur meilleur jour sans être victimes et dépendantes de la mode et des avis extérieurs, si vous êtes donc entouré de femmes libres et exigeantes comme vous-même, eh bien, partagez-leur cette vidéo s'il vous plaît. Vous allez aider cette communauté à grandir et le monde a tant besoin de beauté et d'harmonie. Alors, tout d'abord, premier fashion faux pas, eh bien, c'est que justement, vous êtes addict à la mode, au logo, aux marques et également que vous avez besoin d'être conseillé ou validé par un avis extérieur pour vous habiller et pour prendre quelques décisions, que ce soit de savoir est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas, est-ce que c'est à la mode, est-ce que oui, est-ce que non, parce qu'il n'y a pas une réponse blanc sur noir sur chacune des questions que vous vous posez. Ça dépend de vous. Vous êtes unique, donc vous avez besoin de réponses personnalisées et uniques. Donc, s'il vous plaît, osez vous montrer, osez être vous-même, osez rayonner. J'adore les femmes qui osent être elles-mêmes. Deuxième fashion faux pas, eh bien, c'est justement que en imitant, en copiant, sans vous poser véritablement de questions, vous passez à côté de la question centrale, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous met en valeur? Quelles sont les couleurs précisément qui mettent votre teint, vos cheveux, vos yeux en lumière? Quelles sont les formes de vêtements qui vont souligner à merveille votre silhouette, quelle qu'elle soit? Quel est le style vestimentaire qui va exacerber votre personnalité et qui vous donne une allure waouh? Parce que, pour revenir sur tout cela, les couleurs que vous portez ont des effets positifs et négatifs sur vous. Il vaut mieux privilégier, vous serez d'accord avec moi, des couleurs qui auront un effet positif et écarter de votre vie et de votre garde-robe les couleurs qui ont un effet négatif sur vous. De même que votre style, soit il faut arrêter de faire comme tout le monde, soit il faut arrêter de ne pas avoir de style et finalement de porter la même chose tout le temps, tous les jours de la semaine, tous les jours de... Voilà, hein, ça ne change jamais. Troisième fashion faux pas, il va se situer autour des accessoires. C'est-à-dire que soit il n'y en a pas, un désert au niveau des accessoires parce que vous ne les aimez pas et surtout souvent parce que vous ne savez pas les choisir et les utiliser ou carrément il y en a trop et je dirais c'est pas forcément mieux dans ce sens-là. Et à ce titre de mise en garde, attention aux imitations, c'est vraiment pas très glamour, très élégant que de porter des imitations de marque hein, au niveau des accessoires particulièrement. Et également, attention sous prétexte que vous portez des chaussures hyper fashion à des démarches qui ne ressemblent plus à rien. Il n'y a aucune assurance, aucune féminité, aucune élégance dans certaines démarches qu'on voit sous prétexte qu'on porte de super chaussures. Non. Quatrième fashion faux pas, ça va se situer au niveau des dessous, au niveau de votre lingerie. Quand vous êtes en dehors d'une situation où vous êtes dans la séduction, votre lingerie n'est pas véritablement censée se voir, que ce soit au niveau des traces, dans le dos, au niveau des fesses, que ce soit au niveau des couleurs qui sont trop foncées ou trop claires. Si vous êtes habillé en blanc, ne mettez pas de soutien-gorge blanc. Ça semble être une bonne idée, mais ça va se voir. Dans ce cas-là, vous mettez du chair ou des bretelles qui sont apparentes également. Non, ça c'est un no-go. Les seuls moments où vous pouvez laisser apparaître votre lingerie,
quand c'est délibéré sous une veste et que vous avez envie de montrer un joli décolleté à travers un caraco ou à travers un joli soutien-gorge qui sera relativement montant. Cinquième fashion faux pas qui véritablement est rédhibitoire, c'est un manque d'hygiène vestimentaire. Donc évidemment tout ce qui peut être taches, ourlets décousus. Alors évidemment que ça peut arriver à tout le monde, on est bien d'accord. Mais si vous avez des bouloches sur vos pulls, vous les éliminez. Un vêtement, à moins qu'il soit conçu pour ne pas être repassé, doit se repasser. Ce n'est pas parce que vous allez bien le secouer et bien l'étendre sur votre étendoir que le vêtement sera repassé. Pas du tout. Donc, hygiène vestimentaire et a fortiori hygiène personnelle. Autre fashion faux pas qu'on a tendance à négliger sous prétexte que c'est hyper à la mode, mais en fait, on n'a pas l'œil sur l'un des éléments principaux d'un vêtement, c'est que ce dernier doit bien tomber. On doit avoir la sensation qu'il est cousu sur votre peau, qu'il appartient véritablement à votre physique. Et donc, un vêtement qui est trop grand, trop long, trop court, trop ample, trop serré, tombe mal et ça fait véritablement, dans ma conception des choses, partie d'un fashion faux pas. Parce que même si tout le reste va, eh bien, à cause de ce détail qui n'en est pas un, votre look est fichu. Un autre fashion faux pas, mine de rien, c'est lorsque vous ne respectez pas les dress codes en vigueur. Soit parce que vous êtes trop habillé par rapport à certaines situations, quelles qu'elles soient. On peut être trop habillé par rapport à un pique-nique dans la campagne ou ne pas être assez habillé, notamment lorsqu'un dress code a été spécifié dans telle ou telle situation, une invitation, une grande cérémonie ou que sais-je, mais être ou trop habillé ou pas assez ou à côté de la plaque, c'est-à-dire si vous vous habillez pour vous rendre au travail comme si vous allez soit au bord de la plage, soit en discothèque, vous n'êtes pas bien habillé et c'est un fashion faux pas. Et enfin, dernier fashion faux pas, c'est vouloir s'habiller selon son âge. Alors, je vous ai fait récemment la minute de Mademoiselle M numéro 360, tous mes conseils sur est-ce qu'il faut s'habiller selon son âge. Oui et non. À nouveau, en introduction de cette vidéo, je vous disais qu'il n'y a pas de règles. Et dans ce contexte-là, ça s'applique plus encore. Donc oui, il faut éviter de commettre des erreurs grossières, vulgaires et qui ne vont pas vous mettre à votre avantage. Mais vouloir respecter des règles, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est un fashion faux pas qui peut vous amener soit à être dans le jeunisme, soit à endosser un look mémère qui n'a nullement lieu d'être. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura expliqué mes conseils généraux qui sont véritablement de fashion faux pas. J'ai hâte de lire dans vos commentaires qu'est-ce que vous considérez, vous, comme étant des fashion faux pas. Et bien sûr, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous ne savez pas où vous en êtes au niveau de votre look, eh bien, je vous propose de passer un test offert gratuit, un quiz qui va vous amener au travers de 20 questions imagées vers le résultat qui va vous correspondre et au cours duquel vous allez apprendre plein de choses avec mes conseils au bout du compte. Et vous avez également les 26 fondamentaux de votre meilleure image au travers de 5 vidéos phares qui vont vous apporter les meilleurs conseils pour vous mettre en route vers votre meilleure image. Mais surtout, si vous avez envie de vraiment prendre l'accélérateur, vous avez l'accompagnement Première Impression 100% pur soi dans lequel tous ces points, couleurs, silhouettes, style, confiance en soi, gestion de garde-robe, maquillage, coiffure, accessoires et tout ce que j'ai évoqué dans cette garde-robe sera passé au peigne fin. Vous allez recevoir mes conseils personnalisés au sein d'une merveilleuse communauté que sont les beautés rayonnantes qui vous attendons à bras ouverts. Merci pour vos pouces en l'air. Dites-moi si cette vidéo vous a aidé. Comme je l'ai dit au début, n'hésitez pas à partager pour apporter de l'harmonie et de la beauté dans ce monde. Nous avons bien besoin de tout cela. Donc, merci pour vos abonnements. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo puisque celle-ci est terminée. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!